Bonjour à tous, bienvenue à notre rencontre École du Sabbat Annexe, aujourd'hui dimanche 21 mars 2021, et que chacun, vous soyez les bienvenus et que vous vous sentez à l'aise avec nous en ce soir pour pouvoir partager la parole de Dieu. Que maintenant, je vais vous inviter à incliner la tête et nous allons prier. Seigneur Dieu, nous voulons vous remercier pour cette journée qui nous a permis de passer sous ton regard béni. Nous voulons placer ce moment de l'école du sabbat entre tes mains. Permets que ton Saint-Esprit soit avec chacun d'entre nous en ce soir et que nous puissions pleinement écouter, puissions apprendre au cours de cette leçon, Seigneur. Bénis tous ceux qui te prient, tous ceux qui ne connaissent pas, tous ceux qui te recherchent. Bénis chacun d'entre nous, t'avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. Maintenant, nous aurons le bulletin missionnaire. Donc, c'est Rosemée qui présente le bulletin en ce soir. Donc, que chacun soit à l'écoute du bulletin et en ce soir, afin de pouvoir pleinement profiter de ceci. Merci. Bonsoir à tous. Alors, ce soir, nous allons partir en Ukraine pour le bulletin avec Lyudmila. C'est une institutrice, une très jeune institutrice, et qui a de gros problèmes avec un élève très turbulent au cours préparatoire. C'est avec Matvei, 6 ans, que Lyudva a vraiment des problèmes à l'école adventiste de Butcha en Ukraine. Quand il avait une question à poser, que ce soit une question en Ukraine, pour nous c'est français, mais Ukraine, il ne s'asseyait pas tranquillement, il ne levait pas la main comme les autres enfants. Au lieu de cela, il se mettait debout et criait « Où dois-je écrire ?» En mathématiques, pire, il ne s'asseyait pas non plus, il ne levait pas la main encore moins, mais criait encore plus fort « À quelle page sommes-nous dans le manuel ?» Lyudmila a essayé d'expliquer à Matvei qu'il devait s'asseoir tranquillement, lever la main quand il avait une question, mais il ne semblait pas comprendre. Ces cris perturbaient la classe. Les élèves du cours préparatoire se sont rapidement liés d'amitié entre eux, mais Matvei n'avait pas l'air de se faire des amis. Quand il n'ignorait pas les autres, il se disputait avec eux et s'il n'aimait pas quelque chose qu'ils avaient dit ou qu'ils avaient fait, il les poussait. L'instit ne savait pas quoi faire avec lui. Il s'agissait de son premier poste. Elle venait d'obtenir son diplôme, donc elle ne savait pas comment vraiment aider cet enfant à apprendre à se faire des amis. Elle a essayé de rendre les leçons plus intéressantes, elle a essayé de parler avec lui sans aucun résultat. Elle se sentait impuissante. En rentrant de l'école un jour, de guerre lasse, quelques semaines seulement après le début de l'année scolaire, elle s'est tournée vers Dieu dans la prière. Seigneur, je te demande de la patience, de la sagesse pour trouver un moyen de travailler avec cet enfant. Le matin, elle a à nouveau prié. Seigneur, s'il te plaît, je dois commencer mes cours. Aide-moi aujourd'hui. Montre-moi comment travailler avec lui, comment l'aider, comment l'instruire. Aide-moi à être une bonne enseignante, également pour tous les enfants. Elle a prié pour cet enfant-là, Matvei, chaque matin, chaque soir, pendant 6 semaines. Et un jour, elle a remarqué un grand changement dans la classe. Matvei ne se levait plus, il ne hurlait plus ses questions. Au lieu de cela, il était tranquillement assis, levait tranquillement sa main. Il a cessé d'ignorer, de pousser ou de frapper les autres enfants. Et même un jour, il a commencé à parler gentiment. Matvei a vu que les autres garçons, une fois qu'un garçon avait perdu son crayon, il ne pouvait pas faire ses devoirs. Il lui a dit « Tu voilà, prends le mien ». Matvei a vu un jour qu'un garçon avait perdu son crayon et qu'il ne pouvait pas faire ses devoirs. Alors il lui a gentiment dit « Voilà le mien ». Le cœur de l'institutrice a été touché. Mais il n'avait pas qu'un crayon, il l'a donné. Un autre garçon a vu que l'enfant également avait changé, avait un jour besoin de crayon, il lui en a donné un. Il a commencé à se faire des amis. Les enfants ont commencé à l'aimer. Il a commencé à être gentil et généreux. Il était prêt à partager tout ce qu'il avait. Pour Lyudmila, cela a été une grande leçon. J'ai appris, dit-elle, que nous sommes tous des enfants de Dieu.
Dieu montre tant de patience et d'amour envers nous. Dieu travaille durant toute notre vie pour affiner nos caractères. Il a fait un miracle dans ma vie. Et je n'avais jamais pensé qu'il allait agir si vite pour m'adveiller. Elle a ajouté, j'ai compris que lorsque nous faisons tout ce que nous pouvons, Dieu fait ce qui est impossible pour nous. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera l'école de Ludvina à construire son propre bâtiment. Actuellement, l'école emprunte les salles de classe d'une université adventiste et notre offrande aidera les enfants à se réunir dans leur propre salle de classe. Merci, merci de prévoir une offrande généreuse. Juste quelques petits mots concernant l'Ukraine. Le message adventiste a été prêché dans la région pour la première fois sur la côte de la mer Noire, en Crimée et dans le Caucase, par des missionnaires allemands. Après un baptême en 1886, la première église adventiste a vu le jour avec 17 membres et a été établie dans le village de Berdula. L'église orthodoxe puis le parti communiste étaient hostiles à l'adventisme en Ukraine. De nombreux membres d'église et pasteurs ont été persécutés pour leurs convictions et passé de nombreuses années en prison. Certains sont morts dans des camps de concentration à l'époque de Staline. Pour cette raison, l'Église s'est développée comme une institution souterraine et la création et l'organisation de l'Église adventiste n'a commencé qu'en 1978. L'Union des fédérations Ukraine compte 8 fédérations et une mission. Il y a maintenant 810 églises et 269 groupes organisés avec seulement 45 267 membres sur une population de plus de 42 millions. Cela représente un adventiste pour 929 personnes. Donc, vous comprenez que nos offrandes sont très importantes pour cette partie du monde afin qu'ils puissent se développer et que les enfants puissent avoir une école adventiste digne de ce nom, qu'ils puissent étudier et connaître Dieu. Il compte sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à Rosemée pour ce récit missionnaire. Je sais que la connexion était un peu difficile pour tout le monde, mais j'espère que tout a pu comprendre le principal message, que par la grâce de Dieu, lorsqu'on met sa confiance en Dieu, même un enfant turbulent, le Saint-Esprit peut faire un travail formidable avec cet enfant et le mettre vraiment au service de Dieu et peut accomplir fidèlement la mission. Donc maintenant, nous allons passer à notre leçon et nous souhaitons la bienvenue à Harry. Est-ce que Harry est là? Donc c'est lui qui aura à nous... Oui, je suis là. Bienvenue à toi, Harry. Merci d'avoir accepté ce soir pour nous faire l'introduction de la leçon 13, le renouvellement de la planète Terre. Donc, je te laisse la parole maintenant. C'est à toi. D'accord, ben, je te remercie, Charles. Donc, cette semaine, comme tu lui as dit, nous parlons du renouvellement de notre planète. Je vais commencer en posant cette question aux différents participants. Le renouvellement de la planète, est-ce une bonne nouvelle pour l'humanité? Et je vous écoute maintenant. Est-ce une bonne nouvelle pour l'humanité? Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Pour ce qu'on vit actuellement là, sur cette terre, savoir qu'il y a un renouvellement possible pour l'être humain, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Qui voudrait continuer à rester dans ces conditions-là? D'accord, très bien. Pour moi, c'est une excellente nouvelle puisque nous sommes sur une terre où le péché règne. Donc, le fait qu'on sait que la planète sera renouvelée, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Elle sera purifiée, débarrassée de tout ce qui est négatif, tout ce qui est mal. D'accord. D'accord, super. Y a-t-il quelqu'un d'autre pour participer? Bon, je pense que voilà, tout le monde a participé. Donc, imaginez un peu ceci.
vous avez votre véhicule et votre véhicule a des rayures, des bosses, des problèmes de moteur, il fait toutes sortes de bruits peu rassurants. Bien entendu, votre réaction sera à ce moment-là de vous plaindre du véhicule. Et bien entendu, si j'ai un problème avec mon véhicule, je n'irai pas me plaindre à l'épicière, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait ça ici? Lorsqu'il a un problème avec son véhicule, déçu de voir des rayures, des bosses sur sa voiture, des problèmes de moteur, il va se plaindre à l'épicière. Non, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de se plaindre à quelqu'un qui est dans la capacité, qui est en mesure de régler, d'apporter solution à ce problème, au problème de la voiture. Donc, imaginons, pour un problème, vous allez voir en l'occurrence le mécano. Le mécanicien, qu'est-ce qu'il va faire? Si il peut s'occuper de la carrosserie, il le fera. Il va s'occuper des problèmes du moteur. Imaginez, vous tombez sous le parfait mécano, tout va pour le mieux. Et il vous dit à ce moment-là, j'ai réparé la voiture pour toi ou pour vous. Tout fonctionne pour le mieux. Mais il vous dit, je ne vous remets pas la voiture. Pourquoi? Parce que le plus gros problème de la voiture, c'est vous. Par exemple, c'est à cause de votre conduite s'il y a eu tel ou tel problème au niveau moteur ou autre dans le véhicule. C'est à cause de votre conduite s'il y a tel ou tel boss. Il vous dit, je ne vous remets pas la voiture. Oh, problème. Le problème, c'est lequel? C'est qu'il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la voiture est réparée. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le mécano ne vous remet pas la voiture. Vous l'avez compris, bon, c'est quelque chose qui est peu probable de se produire dans la vraie vie. Et tout ça pour vous montrer que le fait que la Terre soit renouvelée est une bonne nouvelle. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'humanité? Je dirais qu'il s'agit là d'une question piège. C'est une bonne nouvelle simplement pour ceux et celles qui seront en mesure de bénéficier de ce renouvellement. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Tout à fait. Suivez? Tout à fait. Exactement. Bon, ce n'est pas tout le monde qui pourra bénéficier justement de la nouvelle terre, des nouveaux cieux. Donc, exactement. Donc, c'est une bonne nouvelle seulement pour ceux et celles qui seront en mesure de profiter de ce renouvellement. Oui, mais il faut mettre aussi l'accent. Il faut mettre sous l'accent que l'appel est fait à tout le monde. La proposition est faite à tout le monde. Mais exactement. La proposition est faite à tout le monde. Ou pas. Exactement. Exactement. C'est comme Jean 3, verset 16, nous dit que c'est car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire que tout le monde est appelé. Tout le monde est appelé à faire partie de cela. Et l'accent que je veux mettre, c'est que malheureusement, tout le monde ne va pas bénéficier du renouvellement de la planète. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui écoutent, tous ceux qui vivent, qui respirent à l'heure actuelle, ont l'opportunité d'accepter cette bonne nouvelle, d'accepter cette promesse de Dieu comme une bonne nouvelle. Et ont la possibilité d'un jour de pouvoir vivre ce renouveau de la planète, ce renouveau de l'humanité comme une bonne nouvelle. Mais il y a des critères, il y a des prérequis pour pouvoir vivre, pour pouvoir expérimenter la nouvelle terre et les nouveaux cieux comme une bonne nouvelle. Et nous aborderons un peu cela. Mais avant de développer cela, il y a une question que j'aimerais poser. C'est généralement, qu'est-ce qui a besoin d'être renouvelé? On veut renouveler quoi? On veut donner une nouvelle jeunesse ou refaire quoi en général?
C'est une question simple, c'est une question générale. Ne restez pas trop sur le texte, c'est une question générale. En général, quand vous avez quelque chose, pourquoi vous renouvelez cette chose? Parce qu'on a un problème avec cette chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou elle est devenue obsolète. Exactement. Soit elle est devenue obsolète, ou soit il y a quelque chose qui ne va pas avec cette chose. Donc, on renouvelle en général ce qui n'est pas en bon état, comme vous avez dit. On renouvelle aussi parfois ce qu'on a envie tout simplement de changer. Parfois ce qui est vieux, mais aussi ce qu'on a envie de changer tout simplement. Comme ça fait longtemps que c'est là, on a envie de changement, on a envie de nouveauté. En général, on change aussi dans ces conditions-là. Oui, c'est parce que c'est obsolète et on juge que cette chose est démodée et par conséquent démodable. Donc, nous voyons qu'il est question de renouveau dans le texte tout simplement parce que la terre va mal. Et la terre va mal pourquoi? C'est où l'origine même des choses? Ben, c'est dès le début, lorsque Adam et Ève ont péché, où l'homme était obligé que le sol était maudit à cause de lui. Exactement. Donc, Adam et Ève, ils désobéirent à Dieu. Et ça a marqué justement le début des conséquences terribles, non seulement pour la terre, mais pour l'humanité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève, ils ont tout d'abord expérimenté la séparation d'avec Dieu. Ils n'avaient plus accès à l'arbre de la vie. Donc, l'implication, c'est quoi? Être séparé de Dieu, c'est être séparé de la perfection. Ne plus avoir accès à l'arbre de la vie, c'est quoi? C'est perdre la vie éternelle, vieillir, mourir. Mais on se rend compte que les actions, la désobéissance de nos premiers parents n'ont pas seulement eu des conséquences sur les humains, mais également sur les animaux et l'ensemble de la végétation. Ils ont également subi les conséquences du péché. Et quelles sont les conséquences que nous remarquons justement? Les conséquences du péché que nous remarquons dans la végétation, sur la terre, dans l'écologie? Je vous écoute. Partout, on voit cette désolation constante. Personne ne peut dire aujourd'hui que tout va bien, que tout est... Il y a toujours problème, comme tu dis, dans l'écologie, mais lorsqu'on voit la nature elle-même, on voit peut-être des belles choses, mais elle est toujours dégradée des fois par des feuilles mortes, ou des fois nous avons des catastrophes naturelles, tremblements de terre, tempêtes, ouragans, et qui mettent vraiment en difficulté cette nature. On a vu aussi que lorsque les noix étaient le Paul d'Adam, Adam lui-même, lorsqu'il a vu pour la première fois une feuille morte, il a vu la gravité, les conséquences de la gravité du péché. Donc, voyons-nous qui sommes venus après, donc on voit bien les effets dévastateurs de la planète. Déjà, il y a la couche d'ozone qui n'est pas... Il y a la couche d'ozone, il y a pas mal de choses aussi qu'on voit, les stigmates quand même du péché. Oui, tout à fait. Et pour ajouter à tout cela, nous voyons bien aussi que le monde est complètement désorganisé, tant au niveau de la nature, puisqu'on a l'impression qu'il n'y a plus de saison. Quand il est censé faire froid, il fait chaud. Quand il fait chaud, il fait froid. Enfin, c'est un petit peu la désorganisation totale. Et même au niveau des êtres humains aussi, on remarque une dégénérescence au niveau de la santé. Et que donc, tout ça nous montre bien que la Terre est complètement en mauvais état. Exactement. On voit que la Terre est en mauvais état. Et la question qu'on doit se poser, c'est... ce qu'on remarque, c'est que la Terre est en mauvais état. Pourquoi? C'est à cause de l'activité de l'homme. Et d'ailleurs, dans la Bible, on voit que dès qu'il y a destruction ou lorsque Dieu est en colère face à la désobéissance de son peuple ou à l'abomination de l'humanité, il est question de destruction, il est question de
cataclysmes. Donc, on voit que la désobéissance humaine, ce qu'il faut comprendre, c'est que la désobéissance humaine a des conséquences sur le bien-être de la Terre, sur les animaux, sur l'écosystème, sur toute chose. Donc, on voit que l'activité humaine est liée à la désolation de l'humanité. D'ailleurs, pas besoin d'être chrétien pour se rendre compte, pour s'apercevoir de cela. Et on voit justement dans les chapitres 64, 65 d'Ésaïe, surtout 64, on voit que le peuple de Dieu, à un moment donné, à plusieurs reprises d'ailleurs, a choisi de se détourner de lui. Il s'est détourné de Dieu, tout comme nos premiers parents. Et si je reprends l'exemple de la voiture abîmée, de la voiture qui a des problèmes de moteur, en général, on appelle la bonne personne lorsqu'il y a un problème. Et alors, dans le chapitre 64, il est question justement de la prière du peuple d'Israël, qui va appeler la bonne personne, qui va appeler celui qui est en mesure de réparer justement ce qui ne va pas. D'ailleurs, le peuple va implorer Dieu, va réclamer son intervention, va reconnaître justement la suprématie de Dieu. Et également, dans le discours, on voit également que le peuple reconnaît sa culpabilité face à tout ce qui se passe. Et un passage qui peut bien illustrer cela, c'est Ésaïe 64 au verset 8, où il est dit « Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. » Donc le peuple s'aperçoit que lorsque Dieu n'est plus là, c'est la désolation pour lui. Et à ce moment-là, il recherche quoi? Il recherche la présence de Dieu et surtout sa clémence. Et dans le chapitre 65, c'est un peu une réponse. Il s'agit là de la réponse à cette prière, à la réponse à cet appel que le peuple faisait à Dieu. Et nous trouvons justement le texte qui constitue le verset de base, c'est-à-dire Isaïe 65 au verset 17 qui nous dit « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et où ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Et au verset 18, il est dit « Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. » Donc, on voit qu'il y a là une magnifique promesse qui est faite. Une magnifique promesse qui est faite au peuple de Dieu. Qu'est-ce que cela vous évoque? Avant que j'aborde avec vous la prochaine question, qu'est-ce que ces deux versets vous évoquent? Ésaïe 65, versets 17 et 18. Alors, on retrouve dans l'Apocalypse, chapitre 21, où Dieu va dire la même chose, qu'il va créer un nouveau ciel, une nouvelle terre, où la justice habitera. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de pleurs. Donc, c'est de la réjouissance. Exactement, de la réjouissance. Amen. Quelqu'un d'autre peut réagir? D'accord. Ces deux versets, je les trouve très beaux. Ce sont de magnifiques versets, de magnifiques promesses. Et en tant qu'enfants de Dieu, bien évidemment, nous aspirons tous à cela. C'est-à-dire un monde sans souffrance, un monde sans maladie, un monde sans deuil, sans méchanceté. Mais la question que je vous pose est celle-ci. Qui a besoin d'être recréé d'abord? Est-ce la planète ou les humains? On pourrait dire les deux. Hein. Les deux méritent, je ne sais pas.
Je pense qu'il faut renouveler d'abord les humains pour aller sur une terre renouvelée. Parce que si enfin, bien qu'avant, la terre était créée pour Adam, parce qu'Adam a Exact. trouvé la terre. Bien que si on remonte à Adam, elle a été créée quand même avant. Donc je pense que l'Éden restauré sera là et nous allons entrer dans l'Éden restauré, tout en étant renouvelé aussi. Exactement. Tu marques un point intéressant. C'est-à-dire que renouveler les humains d'abord et puis la terre. Bien qu'il est vrai que Dieu a d'abord créé la terre, il a d'abord créé, en 6 jours, il a tout créé. Il avait d'abord créé les luminaires, le ciel, la terre, les animaux, toutes choses. Et après, il a créé l'homme. C'est-à-dire que l'homme a trouvé une terre parfaite. Et nous voyons, et nous le voyons dans... Comment? Oui, si je suis ta logique, et je rejoins un peu Corinne à ce moment-là, si je suis ta logique, Dieu a créé la terre en premier bien, puis après l'homme. Et comme c'est l'homme qui a péché, donc c'est l'homme qui doit être renouvelé en premier, puis après, pour retrouver le cycle que Dieu avait commencé, l'homme renouvelé, puis après, la terre sera renouvelée. Ça serait plus juste dans ce sens-là. Exactement. Mais en même temps, je dirais qu'on voit en finalité que les deux méritent quand même d'être renouvelés afin que Dieu puisse habiter avec l'homme et cette terre renouvelée. Exactement. Les deux ont besoin de renouvellement, mais il y a quand même un qui a besoin d'être renouvelé avant l'autre. Et pourquoi? Et d'ailleurs, nous le voyons dans le chapitre 5, avant qu'il soit question de nouveaux cieux et de nouvelles terres, il était d'abord question de jugement. On voit même qu'il y a un tri, parce qu'il est fait mention de ceux qui sont serviteurs de Dieu et de ceux qui ne le sont pas. Et on voit ça dans Ésaïe 65, versets 13 et 14. Et je relis, et je lis. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, mes serviteurs mangeront et vous, vous aurez faim. Voici, mes serviteurs boiront et vous, vous aurez soif. Voici, mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme et vous, vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Donc là, il s'agit Dieu s'adresse à tous ceux aux impies, à tous ceux qui sont restés rebelles à ses préceptes, rebelles à sa parole. Et on voit bien la distinction qu'il y aura au sein du peuple entre ceux qui seront restés fidèles à sa parole, à ses préceptes, et qui auront une relation avec lui, et ceux qui se seront éloignés, qui auront été infidèles et impies. Donc, on voit la distinction entre les serviteurs de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Donc, avant qu'il soit fait mention justement de nouveaux cieux et de nouvelles terres, Dieu montre aux humains qu'il y a qui sont ses serviteurs et il y a qui ne le sont pas. Et ceux qui sont ses serviteurs seront récompensés. Et ceux qui ne le sont pas, justement, seront condamnés. Donc, on voit qu'il y a ce lien. Et pourquoi est-ce nécessaire? Pourquoi est-ce important, justement, qu'il y ait d'abord, justement, le peuple de Dieu, le peuple qu'il a choisi, qu'il purifie, avant de faire mention de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Il est important de purifier d'abord le peuple en premier. Pourquoi? Parce que si le peuple n'est pas purifié, admettons le peuple n'est pas purifié, Dieu lui donne l'opportunité d'avoir une terre renouvelée, un ciel renouvelé. Dans quelles conditions? Quel sera son comportement? Il sera justement une menace pour la créature, pour l'ensemble des fleurs, des plantes, des arbres, s'il n'est pas renouvelé d'abord. C'est pour ça que la priorité de Dieu, c'est en premier lieu de faire un tri. C'est en premier lieu il donne d'abord l'opportunité à chacun de faire partie de son peuple, de faire partie des élus. Mais c'est seulement les élus
qui auront accès justement à cette bénédiction dont il parle. Justement, Henri, par rapport à ce Oui. que tu disais, effectivement, il est important pour nous de nous rappeler que de toute façon, la nouvelle terre, en fait, ne sera disponible qu'après ces fameux 1000 ans que nous aurons à passer au ciel, n'est-ce pas? Et pour pouvoir intégrer le ciel, il nous faut être changés. D'ailleurs, la parole de Dieu le dit clairement, nous serons changés en un clin d'œil. Donc, en fait, comme il y a cette phase-là qu'on doit vivre, qu'on doit expérimenter, il était important de toute façon pour nous d'être changés d'abord et ensuite nous pourrons bénéficier de cette nouvelle terre, de ces nouveaux cieux, de cette nouvelle terre. Donc, il était important que le processus soit différent cette fois-ci puisque c'est nous d'abord qui nous passons au jugement, les décisions seront prises et à partir de là, il y aura la suite. Donc, il était important que nous d'abord soyons changés pour ensuite bénéficier de cette terre qui sera renouvelée. Exactement. Parce qu'en réalité, ça n'aurait aucun sens de renouveler la terre et les cieux avant d'avoir renouvelé, avant d'avoir transformé les êtres humains. Et à quel moment, justement, commence ce renouvellement des êtres humains? Alors, je pense que ceci commence dès notre rencontre avec Christ. Dès que nous avons reçu cet appel, commence ce renouvellement. Exactement. Je propose s'il y a un volontaire pour lire 2 Corinthiens 5, verset 17. Corinthiens, combien tu as dit? 5, verset 17. De Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Est-ce que vous voulez réagir dessus? Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous comprenez ce passage? Et qu'est-ce que ça signifie être en Christ? Et c'est important parce que même le verset 18 dit la réponse, il dit tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, en qui on nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Donc, ce n'est même pas une œuvre qui se fait par nous, c'est le Christ qui fait cette œuvre en nous. C'est là la sanctification. C'est quand Christ fait en nous. Enfin, la justification. C'est lorsque Christ fait en nous. C'est ça, c'est ce que, pour moi, je vois ici, le rite de la justification ici, par la foi. Mais nous voyons aussi et ça c'est très important, qu'il y a une condition à ce renouvellement, puisqu'on nous dit si quelqu'un est en Christ. Donc en fait, ce n'est pas quelque chose d'automatique, c'est un choix que nous faisons au départ. Donc si nous avons décidé de suivre Christ, effectivement, nous sommes une nouvelle créature. Donc, nous voyons bien que nous avons aussi notre part à faire. C'est vrai que tout cela vient de Dieu parce que c'est lui qui nous fait cette grâce, qui nous donne cette opportunité. Mais c'est si quelqu'un est en Christ. Donc, ce changement, en fait, dépend de notre appartenance à Christ. Si on n'appartient pas à Christ, il n'y a pas de changement et il n'y a pas de renouvellement. Et ça, c'est un point important, je pense, à noter, puisque souvent, on pense qu'en restant là tranquillement, voilà, on est bien, on se contente de ce qu'on a, etc. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut bien comprendre que c'est parce que nous avons fait le choix de suivre Christ, c'est quand on a fait ce choix-là que ce renouvellement commence. On nous parle de sanctification. Ce travail-là commence quand nous laissons Christ agir en nous. Exactement. Exactement. Donc, pour petit rappel, la justification, c'est ce que Christ a fait pour nous. C'est lorsqu'on accepte ce qu'il a fait pour nous. Donc, il n'y a rien que nous puissions faire pour mériter cela. Christ nous l'offre. Et notre seule responsabilité, c'est de dire, j'accepte ce que Christ a consenti pour moi à la croix. Et en acceptant cela, je suis à ce moment-là
justifié. Et lorsque je suis justifié, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, ma vie chrétienne continue. Et c'est à ce moment-là qu'on entre dans ce que Carole a mentionné, c'est-à-dire la sanctification. C'est que Christ a fait pour moi, maintenant je suis disposé à le laisser faire en moi. Et lorsqu'il fait en moi, ça ne veut pas simplement dire que je suis là et que je suis attentiste, mais que de moi-même, je suis toujours dans une démarche, puisque je suis un être humain. Dans la sanctification, c'est mon cheminement avec le Christ. Donc, c'est vrai qu'il agit en moi, mais j'ai une responsabilité. Et ma responsabilité, c'est de quoi? C'est d'étudier sa parole, de l'approfondir, c'est de maintenir ma communication sans fil avec le Père Céleste et voilà, de poursuivre, de ne pas céder à la tentation. Donc, il agit en moi, mais il n'agit pas sans moi. Mais tout cela sous la direction du Saint-Esprit, bien sûr. Bien sûr, sous la direction du Saint-Esprit. Exactement. De moi-même, je ne peux rien faire. Exactement. Parce que d'ailleurs, lorsque j'accepte Jésus, lorsque j'accepte ce don gratuit-là, je décide de mourir à moi-même et de vivre en nouveauté de vie, de vivre ce renouvellement. À ce moment-là, dans mon baptême, j'ai pris la décision, mais cette décision-là sera matérialisée dans mon quotidien, dans ma marche avec le Christ. Et c'est vrai que sans l'aide de l'Esprit Saint que le Christ nous a envoyé, cela est impossible. Quelqu'un d'autre veut réagir? Oui, je peux? Oui, vas-y. Oui, c'est juste une question que je voudrais poser. Quand nous lisons dans Ésaïe 65, verset 17, Dieu dit, car je créerai un ciel nouveau et une terre nouvelle. D'accord pour la terre nouvelle, puisque nous savons que le péché est sur terre, on remarque tout ce qui se passe, c'est vrai. Mais pourquoi de nouveaux cieux? C'est vrai que le péché a commencé au ciel, mais pourquoi Dieu refait le ciel? Alors que le péché est sur terre en ce moment. Très bonne question. C'est juste une question? D'accord. Pourquoi Dieu renouvelle la terre? D'accord, ok, c'est clair, puisque le péché est sur terre, mais pourquoi renouveler aussi les cieux? Alors, je vais tenter de répondre et Harry pourra compléter. Non, je voulais juste dire que c'est un petit peu normal puisqu'il ne faut pas oublier que le péché a commencé au ciel. Et il ne faut pas oublier que, évidemment, le ciel, de par cet acte de Lucifer, enfin à l'époque, avant qu'on ne l'appelle Satan, de par cet acte, justement, le ciel aussi en a pris un coup. Donc, il est important, quand on dit de nouveaux cieux, c'est-à-dire que comment dire, ce que Satan a voulu faire croire, rappelez-vous, c'est que Dieu, justement, n'est pas un Dieu d'amour, que pour lui obéir, en fait, il faut que c'est un Dieu rigide, qu'on n'a pas le choix, qu'on n'est pas libre avec Dieu. Et donc, à travers tout ce plan de la rédemption, Dieu a non seulement quelque chose à prouver au niveau des hommes, mais il doit aussi prouver aux autres êtres vivants, puisque nous ne sommes pas les seuls. Donc, il y a ça à prouver, il faut prouver à l'univers entier que finalement, le menteur, ce n'était pas Dieu, mais c'était bien Satan qui mentait tout ce temps-là, et de nouveaux cieux dans le sens où ce mensonge, ce gros mensonge qui a été fomenté par Lucifer, disparaîtra pour toujours parce que les gens, l'univers entier verra bien que finalement, c'est Dieu qui est amour, c'est Dieu qui est le créateur et c'est lui qui avait raison dès le départ. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, peut-être qu'Harry pourra compléter. Voilà. Et ouais, bon, la réponse de Carole est intéressante. C'est vrai que je n'avais pas vu ça sous cet angle. C'est une question, mais la question
que tu poses aussi est très pertinente sur les cieux et la terre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en hébreu, le ciel, c'est Shamaïm. Et bien souvent, on aime à limiter ce mot Shamaïm à la demeure même de Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que le texte biblique nous dit dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et si on comprend Shamaïm seulement dans le sens même premier de la demeure de Dieu, ça voudrait dire qu'au moment de la création, qui s'est faite en 6 jours, Dieu n'avait pas de toit. Donc en réalité, la demeure de Dieu même, on dit au ciel, parce que ce sont des choses qui nous dépassent. Mais le mot Shamaïm, quand il est utilisé dans les Écritures, on peut soit vouloir dire le ciel, c'est-à-dire la demeure de Dieu et des êtres célestes, parce que ce sont des choses qui nous dépassent et on sait que ce qu'on voit le plus haut, c'est le Shamaïm, le ciel. Mais Shamaïm, c'est aussi ce que Dieu a créé lorsqu'il créa la terre. Ça veut dire les nuages. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Oui, bon, vous me suivez un peu? On a vu ça sous cet angle-là. Ouais, donc sous cet angle-là, il faut comprendre que le Shamaïm, le ciel, ça peut, selon ma compréhension, je ne dis pas avoir réponse à tout, parce que je n'ai pas eu le temps de me préparer. Selon ma compréhension, le Shamaïm de l'effet mention, c'est ce que nous voyons apparaître dans le ciel et on peut tout à fait le comprendre aujourd'hui, parce que les nuages et tout ce que nous voyons dans l'atmosphère, tout ça, c'est pollué également par l'activité des hommes. Donc, il est question du ciel, mais les cieux, mais ce qui est de l'ordre du visible par l'être humain. C'est comme ça que je comprends les choses. Et ça mérite d'être approfondi. Et c'est une question très pertinente. Par rapport aux questions. Mon argument se base principalement sur le fait qu'il est dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Si nous comprenons le ciel comme la demeure par excellence de Dieu, à ce moment-là, ça veut dire que où Dieu était, puisqu'il créa. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Quelque chose? Oui, Yolette, vas-y. Ouais, Vas-y. par rapport à la question d'Odile, Ouais. enfin, à ma petite compréhension, hein, parce que je ne suis pas théologien, à ma petite compréhension, on peut se référer au verset qui dit « Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, contre les êtres méchants dans les lieux célestes. » Alors, je pense que quand on dit les lieux célestes, c'est pas à la terre seulement que Dieu aura purifié. Je pense qu'on ne parle pas du lieu du ciel, le lieu d'habitation où Dieu habite. Mais quand même, il y a une purification à faire dans les lieux célestes, puisque s'il y a des êtres méchants dans les lieux célestes. Enfin, c'est à ma compréhension. Hein. Donc, je peux m'arrêter là, puisque je ne peux pas aller plus loin. OK, c'est un élément très pertinent, à mon avis. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Non, mais tous les deux éléments se rencontrent et on peut les partager. Mais je pense qu'il faudrait se rester à la limite du texte qui dit « Car je crée un ciel nouveau et une terre nouvelle » et se rapporter, comme tu disais, à Genèse où Dieu créa les cieux et la terre et s'arrêter à la partie visible des choses. Et je pense que c'est surtout cette partie-là que Dieu veut mettre en l'accent que la terre, avec son ciel, comme nous le voyons, des choses visibles, sera renouvelée. Mais ça ne veut pas dire que la théorie de Carole et puis de Yolette est fausse aussi, puisqu'elle peut se comprendre aussi. Mais je pense qu'il faudrait s'arrêter simplement à ce qui est visible déjà, parce que c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre, que bientôt, quand il reviendra, cette terre, ce ciel sera renouvelé et le passé, puisque le texte continue, on ne se souviendra plus du passé et les mauvaises intentions ne monteront plus au cœur. Et je pense que c'est sur cette partie qu'il faut insister, que Dieu va nous promettre une restauration où tout notre passé ne sera plus d'actualité. Mais je pense aussi qu'il est important pour nous
de voir aussi ce renouvellement dans le sens global, enfin, dans le sens universel aussi. Je pense que c'est important puisque dans d'autres versions, on voit bien que on nous dit, alors là, on voit un ciel nouveau, une terre nouvelle, mais on voit de nouveaux cieux. Donc, on voit bien le côté pluriel, justement, de la chose. Et quand Odile pose la question, effectivement, c'est intéressant parce que nous savons qu'il y a des cieux, justement. Nous savons qu'il y a des cieux. Et je pense que c'est quand même rassurant de savoir que l'univers entier sera impliqué dans ce renouvellement-là, justement, pour que ce qui nous est arrivé n'arrive plus. Et moi, je trouve que c'est quelque chose, en tout cas pour ma part, je trouve que c'est quelque chose de rassurant de savoir qu'une fois pour toutes, que, voilà, on n'aura pas à revivre ça. Donc, moi, c'est comme ça que je vois aussi les choses. Non, tout à fait, tout à fait. Le principal, je pense qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'il y aura un renouvellement des choses et savoir là où moi je serai, dans quel camp je serai. Est-ce que je serai présent ou est-ce que je serai consumé par le feu éternel? Et c'est là que chacun doit se positionner dans sa course chrétienne. Exactement. Et c'est ce qu'il nous faut comprendre, c'est qu'on a un Dieu on sert un Dieu qui est parfait. C'est un Dieu d'ordre. Et il renouvellera la terre et les cieux, comme il a promis, mais il renouvellera la terre et les cieux seulement pour un peuple qui sera justifié, sanctifié et glorifié. Ça veut dire que la terre et les cieux seront renouvelés pour des personnes qui seront en mesure d'en bénéficier, qui seront en mesure, qui seront renouvelés au même titre que ces choses créées par Dieu. C'est qui s'est éteint en même temps? Oui. J'ajoute quelque chose de très important. D'accord, vas-y. Et surtout, tout ceci pour faire opposition aux philosophies, la philosophie de l'écologie, qu'on nous promet que tout va être renouvelé sur cette terre, il suffit d'être, entre guillemets, vegan, il suffit de faire certaines choses et ça va renouveler la terre. Il suffit de... Ce sont, je dirais, des actes qui sont bons dans le sens. Mais le problème qu'il y a, la finalité, on sait bien que cette terre doit être détruite de ce qu'elle est pour arriver. Et lorsqu'on suit la logique, je dirais, de l'écologie, ils ne vont pas jusque là. L'écologie va, je veux dire, que l'homme peut, je dirais, restaurer cette terre, alors que ce n'est pas vrai. C'est Dieu qui va renouveler la terre, mais il va le renouveler avec ceux qui ont accepté de suivre ses commandements. Et voilà la subtilité des choses. Donc, il est important de savoir dans quel camp je me trouve exactement pour cette renaissance de la planète. Exactement. Donc, c'est ça la question pertinente, savoir où on se situe et savoir que afin d'être renouvelé, on ne peut être renouvelé sans avoir accepté le Christ, sans accepter le fait d'être renouvelé à son image. Et d'ailleurs, Galates 5 nous montre, Galates 5, 22 nous montre justement le fruit de l'esprit, les caractéristiques qu'ont tous ceux qui sont renouvelés à l'image du Christ. Il y a le fruit de l'esprit en ces personnes, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la bénignité, la maîtrise de soi. Donc, toutes ces vertus sont manifestées, sont grandissantes dans l'être humain. Donc, lorsqu'on a accepté Jésus, lorsqu'on a accepté le Christ comme sauveur, il nous fait don. Nous avons ce fruit en nous. Mais la maturation, justement, de ce fruit dépend de notre connexion avec Dieu et de l'investissement que nous mettons également dans notre engagement vers le Seigneur. Et ce que tu dis est juste. Et par exemple, il faut comprendre aussi que ce n'est pas le fait que je sois membre de l'Église adventiste du 7e jour et que je serai sauvé. Parce que ce n'est pas la qualité de membre qui me sauve. C'est le fait d'accepter Christ qui me permet d'être membre de l'Église adventiste et que je sois sauvé. Mais c'est l'acceptation de Christ qui me sauve. Exactement.
Exactement. Dis-moi, on a jusqu'à quelle heure pour savoir Il nous reste encore 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Donc, j'ai vu qu'on a parlé d'Apocalypse 20 qui nous parle un peu, qui nous parle des événements, et même un peu qui mentionne la chronologie des choses. J'aurais bien aimé que nous puissions lire ensemble Apocalypse 20, versets 1er à 7. À 6, ouais. 1 à 6. Si quelqu'un peut lire. Apocalypse 20, versets 1 à 6. Alors, je vais lire. Apocalypse 20, versets 1 à 6. Oui. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ok, super. Donc, qu'est-ce qui se passe justement juste avant les 1000 ans? Le dragon est enchaîné. Le dragon est enchaîné et il ne peut rien faire pendant les 1000 ans, d'après ce que nous dit la parole de Dieu. Exactement. Donc, on voit que c'est déjà une première partie, c'est déjà une partie du jugement pour le diable, mais on voit aussi que c'est une bonne nouvelle pour tous ceux et celles qui seront soit morts en Christ ou vivants et qui feront partie du reste, c'est-à-dire de ceux qui n'auront pas accepté l'image et qui n'auront pas adoré la bête. Donc, on voit que avant ces 1000 ans-là, il y aura les élus qui seront restés vivants, et il y aura aussi les morts en Christ. Les morts en Christ qui seront ressuscités et seront à la fois ressuscités et régénérés, c'est-à-dire qu'ils seront renouvelés et ils vivront avec le Christ pendant les 1000 ans. Et cette partie-là nous montre justement, voilà, on revoit un peu ce qu'on a dit. C'est qu'on voit que dans l'Apocalypse 20, il est question du peuple de Dieu qui règne avec lui pendant 1000 ans et de la malédiction qui attend le dragon, c'est-à-dire Satan, qui sera lié pendant cette période. Et tout ça pour dire que, et d'ailleurs à la suite du passage, mais c'est vrai que si on lit, ce sera un peu long. On verra qu'à la fin des 1000 ans, à partir du verset 7, qu'on voit cela, qu'à la fin des 1000 ans, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira des 4 coins des nations de la terre afin de rassembler. Ça veut dire tous ceux qui sont avec lui. Afin de mener la guerre contre Dieu et les élus. Donc, on voit là encore qu'il s'agit d'une phase du jugement. Tout ça pour dire, bon, je ne vais pas trop insister sur ce point-là, mais c'est tout ça pour montrer que là encore, on voit la notion de séparation qu'il y a entre ceux qui sont avec Dieu et avec ceux qui ne sont pas. Et l'issue, justement, pour tous ceux
qui ne feront pas partie de la première résurrection, mais qui feront partie de la seconde, l'issue pour eux, ce sera également la seconde mort. Il nous est dit au verset 14 et 15 du même chapitre, du chapitre 20, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps. » C'est la seconde mort. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie fut jeté dans les temps des feux. » Et c'est vrai que ces paroles-là sont terribles, mais elles nous montrent également l'importance qu'il y a pour les vivants à l'heure actuelle, pour nous, en tant que vivants, de faire partie du peuple de Dieu, c'est-à-dire du peuple qui aura l'opportunité de régner 1000 ans dans le ciel avec le Christ. Parce que c'est ce même peuple-là qui connaîtra la joie de ce qui est mentionné dans le chapitre 21. Et je propose qu'on lise justement le chapitre 21 à partir du verset 1er. Voilà, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Est-ce que quelqu'un peut lire? Ce sera notre dernier passage. Juste avant la lecture de ce verset, j'aimerais juste ajouter, pour compléter ce que tu disais, et un aspect très important, il faut comprendre qu'il est clair que tous ceux qui vont accepter, qui croiront au Seigneur, viendront d'autres nations en plus d'Israël. C'est-à-dire que ce salut n'est pas réservé uniquement à un peuple choisi, mais au peuple vraiment en entier. Mais tous ceux qui ont accepté deviennent, font alliance avec Dieu et deviennent vraiment, deviennent ambassadeurs de Christ sur cette terre et auront cette assurance de ce nouveau ciel et de cette nouvelle terre et de ce nouveau ciel. Et avant de lire Apocalypse 21, versets 1 et 2, il est important aussi de voir que dans Apocalypse 22, ce que Dieu nous promet, et juste le verset 5, mais je vais vous inviter tout le monde à relire Apocalypse 22, versets 1 à 5, et il nous dit, et là, il n'y aura plus de nuit, et verset 5, Apocalypse 22, et ils n'ont besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Voici la promesse que Dieu promet à chacun. Mais cette promesse, c'est pour tous ceux qui acceptent Christ dans leur vie. Donc, s'il y a quelqu'un pour lire Apocalypse 21, les versets 1 à 7. Un volontaire? Je vais lire. OK. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que ces paroles vous évoquent? Eh bien, c'est le renouvellement, c'est la restauration. Et je reviens, déjà dans le texte, ça revient encore à ciel nouveau, comme là sera abordé. Mais la réponse est dans le texte. Si on analyse bien le texte concernant le ciel, il dit, quand je crée un ciel nouveau et une terre nouvelle, on ne se souviendra plus du passé. Donc, ça veut dire que c'est une recréation. Quand on regarde bien le texte, Dieu est en train de parler de recréation. C'est-à-dire tout ce qui a été terni, tout ce qui a été mauvais, tout ce qui marchait va disparaître. Donc, ça veut dire que
quand il parle de ciel nouveau, pour moi, et terre nouvelle, c'est-à-dire c'est ça. C'est une recréation. C'est-à-dire que c'est une recréation qui a été ternie, une création qui a été ternie, puisque, comme m'a dit Carole si bien, le péché a commencé dans le ciel. On est d'accord. Ensuite, c'est descendu sur la terre. Donc, quand Dieu parle de cela, il parle pour moi de renouvellement, de recréation, de changement. C'est-à-dire qu'on ne va plus se souvenir du passé, le texte dit. Ça veut dire que toute chose sera renouvelée. Pour moi, c'est ça que j'ai compris dans ce texte. Et là où on voit la bonté et l'amour de Dieu, c'est que ce renouvellement ou le fait de ce renouvellement, il aurait très bien pu, voilà, il aurait très bien pu le faire sans l'homme ou sans la descendance d'Adam et Ève. Ça veut dire qu'il aurait très bien pu les rayer et puis renouveler les choses dès le départ. Mais il a voulu donner, dans son amour, il a voulu donner aux pécheurs, à chaque pécheur, l'opportunité de faire partie de ce renouvellement. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que si on se met à la place de Dieu, on peut même se dire que quand on voit que quelque chose ne fonctionne pas, dès le départ, on peut recommencer et puis partir, voilà, faire quelque chose de merveilleux. Mais il a accepté de voir les choses, de voir l'être humain, même avec sa méchanceté, le voir évoluer avec sa méchanceté, tout simplement pourquoi? Parce qu'il avait le désir de le sauver, de sauver chaque être humain sur terre. Donc, il lui a donné l'opportunité de vivre et d'avoir justement cette chance, d'avoir cette espérance. Ça, c'est quelque chose de merveilleux, de nous donner cette opportunité, alors qu'il aurait très bien pu arrêter les choses à la racine et recommencer dès le départ sans que vous et moi sans que vous et moi ayons l'opportunité de discuter de cela aujourd'hui. Je ne sais pas si vous imaginez. Nous avons l'opportunité de discuter de l'amour de Dieu, du renouvellement qu'il fera, alors qu'il aurait très bien pu, voilà, quand ça n'a pas fonctionné avec les parents ou quand au moment du déluge, les hommes se moquaient de lui. Voilà, il aurait très bien pu dire, c'en est trop. Et j'arrête, il aurait pu arrêter pour de bon. Mais dans son amour, il donne l'opportunité, il a donné l'opportunité à l'être humain jusqu'à ce jour. La Bible nous le dit, que voilà, qu'il use de patience, ne voulant qu'aucun ne périsse. Donc, il nous donne à tous l'opportunité de bénéficier de ce nouveau ciel et de cette nouvelle terre. Et ça finit justement par une invitation. Et on voit verset 6 et verset 7 que nous lisons. Il est dit ceci, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Ça veut dire que Dieu ne cesse jamais voilà, que Dieu invite ses enfants. Tout à fait. Donc, nous arrivons... Jusqu'à ce jour, il nous invite. Mais que, voilà, que ce ne sera pas toujours le cas. Il faut comprendre que ce ne sera pas toujours le cas. Aujourd'hui, c'est une grâce que nous avons. C'est ça, c'est de la restauration totale. C'est ce que Dieu veut pour son peuple. Hein. C'est que nous soyons restaurés. C'est-à-dire on a vécu sur une terre de péché et de souffrance. Et tout au long, même quand on regarde le chapitre Isaïe, tout au long, Dieu appelle le peuple à la restauration. Mais le plus souvent, c'est le peuple qui refuse cette restauration, puisque quand tu as lu tout à l'heure là, même le plus important aussi, c'est la purification, parce que tu as parlé de la purification, on a glissé un petit peu vite dessus. Mais pour moi, la purification est essentielle aussi. Parce que quand on regarde dans le sanctuaire, lorsqu'on entre dans le sanctuaire, la première chose qui vient, c'est l'eau du baptême. C'est la purification. Lorsque tu regardes dans Isaïe 65 aussi, 55, quand on a vu dans le chapitre, il nous est proposé d'acheter de l'eau. La première chose que Dieu demande, d'acheter de l'eau. Ensuite, du vin, du lait. Mais l'eau est le symbole de la purification. Donc, ce n'est pas pour rien. Et tout à l'heure, là, tu as parlé encore de l'eau. Donc, l'eau est vitale. De même qu'elle est vitale pour l'individu, la purification aussi est très importante pour nous permettre d'avoir aussi cette restauration qui aboutira bientôt. Exactement. Et d'ailleurs, chaque symbole qu'il y a dans le baptême, c'est pour nous amener justement à l'image de Dieu, à une purification, à une perfection. Que ce soit le chandelier, que ce soit le pain, les pains de proposition, voilà, tout ce qu'il y a dans le sanctuaire a pour but
La discussion est vraiment enrichissante, mais nous sommes déjà arrivés, nous avons dépassé le temps imparti. Donc, je voudrais surtout remercier Harry de nous avoir permis de mieux comprendre cerner cette leçon 13 de renaissance de la planète. Et l'important, c'est de savoir que chacun puisse savoir là où il est, accepter, je dirais, cet amour de Christ, ce grand sacrifice, et de vraiment, vraiment être prêt pour ce grand jour. Mais c'est quelque chose, c'est un examen individuel que chacun doit faire. Je ne peux pas faire l'examen pour X ou Y, personne ne peut faire l'examen pour moi. Chacun doit être vraiment sincère dans tout ce qu'il fait et de pouvoir vraiment se laisser enraciner. Donc, vraiment, merci Harry, vraiment à tous pour la discussion. Nous sommes arrivés à la fin de ce trimestre et nous allons commencer un nouveau trimestre qui aura pour titre la promesse, l'alliance éternelle de Dieu, c'est-à-dire on continue dans la continuité d'Ésaïe. Maintenant, on va découvrir l'importance de cette alliance, toujours cette relation avec Dieu. Donc, Harry, tu nous feras la dernière prière, mais avant cette dernière prière, nous allons prendre à nouveau avec Carole le numéro 251 de notre email orange, le numéro 251. D'accord. Nous reprenons avec Carole et ensuite, Harry, tu nous feras la dernière prière pour mettre fin à notre programme de ce soir. C'est bon, on m'entend? On t'entend très bien. Ok, très bien, on y va. Pour nous, la vie est un voyage, nous marchons au séjour divin. Déjà, nous voyons le rivage, notre épreuve touche à sa fin. Amis à la terre nouvelle, voulez-vous venir avec nous? Hâtez-vous, Jésus nous appelle. Oh, venez, pourquoi tardez-vous? Oh, puisque Jésus nous invite dans son doux, ineffable amour, suivons-le bien vite, marchons au céleste séjour. Amis à la terre nouvelle, voulez-vous venir avec nous? Hâtez-vous, Jésus nous appelle. Oh, venez, pourquoi tardez-vous? Et si parfois l'épreuve amère accable nos cœurs abattus, pensons à la nouvelle terre, pensons à l'amour de Jésus. Amis à la terre nouvelle, voulez-vous venir avec nous? Hâtez-vous, Jésus nous appelle. Oh, venez, pourquoi tardez-vous? Et nous allons prier avec Harry. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour tes multiples bénédictions et l'opportunité de partager cette leçon de l'école du sabbat, cette dernière du trimestre, ensemble. Que tu puisses, Seigneur, continuer à parler à nos cœurs, nous interpeller par ces leçons ô combien pertinentes. Je te prie, Seigneur, de telle sorte à ce que tu puisses, Seigneur, nous aider dans notre cheminement avec toi. Que tu puisses continuer, Seigneur, à nous renouveler, à mettre en nous, Seigneur, les sentiments de Jésus. Que le fruit de l'Esprit puisse continuer à croître en nous afin que nous soyons à ton image. Dirige-nous, garde-nous, Seigneur, car nous savons que pour voir
les nouveaux cieux et la nouvelle terre, Seigneur, un jour, pouvoir passer ces 1000 ans au ciel avec toi et après voir les nouveaux cieux et la nouvelle terre, nous devons, Seigneur, préalablement, dès aujourd'hui et dès maintenant, nous soumettre à toi, Seigneur, et te laisser agir en nos cœurs, te laisser, Seigneur, nous renouveler, continuer le travail, Seigneur, que tu as commencé en nous. Bénis-nous, Seigneur, afin que nous puissions faire partie de ce monde, Seigneur, où il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de deuil, plus de souffrance, Seigneur. Dans ce monde, Seigneur, où nous pourrons, Seigneur, vivre éternellement avec toi. Garde-nous, Seigneur, dans ta bonté, que nous puissions, Seigneur, être des témoins, que nous puissions, Seigneur, être des témoins pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, afin qu'eux aussi puissent un jour faire partie, Seigneur, de ce peuple, de tes élus. Garde-nous, Seigneur, nous remettons cette nouvelle semaine, Seigneur, et les autres jours de cette semaine, Seigneur, entre tes mains, que tu puisses nous accompagner, nous diriger, nous garder dans ta paix, nous protéger, nous accompagner, Seigneur, de nos difficultés, et que nous puissions toujours trouver en toi, Seigneur, un secours et un ferme appui. Ce sont là les grâces que nous te demandons en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à tous, que le Seigneur vous bénisse, bonne semaine d'études et nous nous retrouvons dimanche prochain, dimanche 28 mars, pour continuer et comme je dis, commencer cette nouvelle étude du nouveau trimestre. Bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse.